Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour, en ce jour de sabbat, j'aimerais vous parler aujourd'hui du vilain de l'Apocalypse. On va entamer dans le fond notre troisième séminaire, notre troisième étude sur l'Apocalypse. Puis aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur le méchant dans l'Apocalypse. Qu'on pourrait appeler Satan, le diable. On va parler de lui aujourd'hui. Parce que, effectivement, l'Apocalypse est un conflit mortel, terrifiant, bien organisé, qui a lieu sur notre terre présentement, entre les forces du bien et du mal. Vous savez, l'Apocalypse parle de Jésus, mais parle aussi de son adversaire. Donc, Jésus étant le Fils de Dieu, lui, il dirige avec puissance les forces du bien. Il montre amour, courage, sagesse, bonté, patience, intégrité, gentillesse, sérénité, sympathie, compassion. C'est un chef qui se soucie, il se montre équitable, même envers ses pires ennemis. Il est digne de notre adoration parce qu'il est notre Créateur et notre Rédempteur. Mais tu as de l'autre côté le mal. Quelqu'un conduit les forces du mal avec puissance à ses assauts impitoyables contre Jésus et son peuple, les heureux. Ce quelqu'un, selon le livre d'Apocalypse, est le diable ou Satan. Comme chef, il est actif, venimeux, sans cœur, sans scrupules. Il est plein de haine. Et oui, effectivement, c'est incroyable, mais lui aussi, Satan, demande notre adoration. Au commencement, l'homme a été créé avec le désir d'adorer. Mais le fait choquant et désolant, c'est que chaque individu sur cette planète, en cet instant même, adore Jésus ou rend hommage à Satan. Beaucoup le font en toute innocence. Ils se détourneraient de Satan immédiatement avec dégoût si ces stratégies diaboliques leur avaient été montrées. Le but principal de ce séminaire, que je vais vous parler là, va être de vous révéler dans le fond l'action du grand ennemi et d'exalter Jésus, notre Créateur, Sauveur et Seigneur. Donc cette étude va parler réellement sur qui est l'ennemi de Jésus. Qui est l'ennemi du peuple de Dieu? OK? Donc, c'est quoi les différents noms de Satan? Dans la Bible, Satan est spécifiquement mentionné 55 fois dans l'Apocalypse et indirectement des vingtaines de fois, travaillant par le moyen de ses agents à détruire l'œuvre de Dieu et son peuple. Dans l'Apocalypse, Satan est dit le diable, le dragon, serpent, Satan, l'accusateur. Il y a plusieurs noms. Donc, il est évident pour une personne athée qui ne connaît pas vraiment la Bible, quand on parle de Satan, c'est quelque chose de pas normal. Ça se peut pas. C'est des mythes, c'est des légendes, c'est des histoires sur Satan, voyons donc. Effectivement, après ma barre, ça fait bizarre. Je dirais même que des fois, il y a des gens qui vont plus croire quand on parle de Dieu que quand on parle de Satan. Mais il y a une raison à ça. Et c'est voulu, en fait, de la part de Satan.
La meilleure façon de conduire les gens dans le mal, c'est par leur ignorance. Et étant ignorant, si je prends la place et je fais semblant d'être quelqu'un de bon, de bien, mais il est facile de détourner quelqu'un de la vérité et du vrai bien qu'il devrait faire. Donc, d'où vient le diable? C'est qui en tant que tel? Dans Apocalypse 12, versets 7 à 9, il vient du ciel. Jésus parle de cela quand il dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair » dans Luc 10, verset 18. Et pourquoi que Satan a quitté les cieux? Il en fut précipité parce qu'il avait péché. Apocalypse 12, versets 7 à 9. 2 Pierre 2, verset 4. Et qui fut chassé avec lui? Dans Apocalypse 12, versets 7 à 10, ses anges. Il n'est pas tout seul sur terre présentement. Satan a une armée avec lui, ses anges déchus. En fait, la Bible dit qu'il fut précipité sur terre avec le tiers de ses anges. Vous comprenez que ces anges œuvrent avec lui contre les plans de Dieu. La Bible parle de cela. Job 38, verset 7, dit « Les étoiles du matin, c'est-à-dire les anges, chantaient lors de la création. » Apocalypse 12, verset 3-4, montre qu'un tiers chute avec Satan. 2 Pierre 2, verset 4, confirme que Dieu n'épargna pas les anges qui avaient péché. Jude 6 confirme aussi que les anges tombèrent. Le pouvoir de Satan pour séduire et convaincre est incroyable. Nous ne devons jamais oublier que notre seule sécurité est de demeurer près de Jésus. Si on continue, c'est quoi les origines de Satan? Satan, on sait maintenant qu'il fut précipité des cieux sur terre, qui est l'ennemi de Dieu, l'ennemi du peuple de Dieu, l'ennemi de la parole. Mais à la base, c'était qui? C'est quoi son origine? C'est simple. Puisque Jésus a créé toutes choses, il a aussi créé l'ange qui introduisit le péché dans l'univers. Combien Jésus dut-il souffrir de voir la rébellion se développer dans le cœur de cet ange? Magnifique. Jusqu'à ce qu'elle se sépara de Dieu. Ainsi en est-il aujourd'hui. Le péché provoque toujours la séparation, la tristesse et le malheur. Il brise les cœurs. Comment s'appelait Satan avant sa chute? Dans Ésaïe 14, verset 12, son nom était Astre brillant. Ézéchiel 28, verset 14, il était chérubin, protecteur. Dans ces passages, Satan est représenté comme le prince de Tyr et le roi de Babylone. Ces hommes reflétaient l'image de leur maître, Satan. En fait, Satan, son nom était Lucifer. Si vous allez dans Ézéchiel 28, verset 17, il est dit que c'était un ange plein de sagesse et parfait en beauté. Bien des gens ne le savent pas, mais non, ce n'est pas tout simplement un monstre rouge avec des cornes. La vérité, c'est que, à la base, Lucifer était un des plus beaux anges du ciel. Il était magnifique, il était protecteur, il était tout ce qu'il y avait de positif chez un ange. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour quelle raison que tout d'un coup, un ange aussi parfait s'est détourné de Dieu et en est devenu son ennemi?
Donc, la cause de la chute de Lucifer est décrite dans Ézéchiel 28, verset 17, Ésaïe 14, verset 12 à 14. À cause de sa beauté, il devint corrompu. Il dit « Je serai semblable au Très-Haut ». Lucifer, en fait, voulait s'élever au-dessus des autres et les gouverner, même Dieu. Par contraste, Jésus prit l'humble forme de l'homme et devint un serviteur. Donc, vous comprenez que il était tellement parfait, tellement beau, qu'à l'intérieur de lui, il voulait devenir à l'égal et au-dessus. Il a développé une jalousie de Dieu. Il voulait devenir maître de tout. Donc, par la suite, les choses se sont envenimées, bien sûr, et ça a mis à jour le mauvais caractère de Lucifer, que nous, aujourd'hui, on appelle Satan. L'Apocalypse révèle les vrais caractères de Satan. On dit qu'il séduit toute la terre, qu'il est un accusateur, il éprouvera le peuple de Dieu. Il a mis à mort le témoin fidèle de Jésus. Il est animé d'une grande colère. Il fait la guerre. Dans Jean 8, verset 44, il est meurtrier dès le commencement. Il est menteur et le père du mensonge. Donc aujourd'hui, il faut comprendre que on ne peut plus revenir en arrière. Aujourd'hui, Satan est sur terre et il fait tout en son pouvoir pour détruire la création de Dieu et détruire les plans de Dieu. Dieu veut nous amener à lui, puis Satan travaille énormément pour faire tout le contraire. Satan veut amener tous les gens à lui. C'est une des raisons pourquoi on l'appelle le prince de ce monde. Puis, pour amener les gens à lui, jusqu'à où Satan ira-t-il pour séduire les gens? Dans 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15, Satan se prépare et se présente comme un ange. Ses serviteurs apparaissent comme ministres de la justice. Satan se montre rarement comme un être méchant. Généralement, il se présente déguisé en ami ou même comme un ouvrier chrétien. Cela prend les gens au dépourvu et les trompe. Satan peut-il faire des miracles? Apocalypse 16, versets 13 à 14. Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges. Et ces miracles sont-ils efficaces? Matthieu 24, verset 24, au point de séduire même les élus, si c'était possible. Satan est si efficace qu'au jour du jugement, beaucoup croiront être sauvés alors qu'ils seront perdus. En fait, Satan, non, il ne fait pas du mal aux gens directement. Bien souvent, c'est tout le contraire. Oui, il peut faire du mal, bien sûr, mais souvent son approche va être en genre de bien. Il va se déguiser comme un être gentil, aimable, une personne que tu as le goût de suivre parce que tu dis « Wow, quand je regarde cette personne-là, qu'est-ce que je peux lui reprocher? » Mais il est très facile de tromper une personne en lui montrant le bien, mais un bien détourné qui amène au mal sans même s'en rendre compte. Et je vous ferai un petit exemple tantôt. Satan, est-ce qu'il cite les Écritures pour séduire? Matthieu 4. Oui, il les cite pour tenter Jésus dans le désert. Une fausse utilisation des Écritures est la meilleure arme de Satan.
C'est pour ça que dans l'ancienne capsule, je vous ai dit, au niveau des prophètes, vous devez éprouver l'Écriture. Vous devez éprouver ce qu'on vous dit, selon les Écritures. Pour la simple raison que tous les anges déchus qui travaillent pour Satan, mais justement, ça peut être des faux prophètes. Donc, un faux prophète qui a l'air d'une personne bien ordinaire, bien normale, qui te parle de Dieu, qui te parle de la Bible, mais tu dois être à l'écoute. Tu dois écouter, comprendre ce qu'il dit et éprouver ce qu'il dit dans les Écritures pour vous assurer que ce qui est dit n'est pas déformé de la vérité. Si on parle de nous aujourd'hui, qui Satan haït dans les derniers jours? Dans Apocalypse 12, verset 17, « Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Il faut comprendre que dans les derniers temps, ceux qui gardent les commandements, qui ont le témoignage, qui aiment Dieu, qui suivent Dieu, ben oui, il faut s'attendre à être attaqué. Il faut s'attendre, à nous faire séduire par des mensonges. Et la seule manière, la seule façon de ne pas se faire séduire, c'est de contrôler par la loi et le témoignage de Dieu. Contrôler par la parole de Dieu et être désireux d'obéir à Dieu et à suivre sa volonté. Nous devons suivre Dieu, lui faire confiance et persévérer jusqu'au bout. Mais non, ça ne veut pas dire parce que j'ai confiance en Dieu que j'ai fait le choix d'aimer et d'accepter Jésus dans ma vie, que tout va aller bien, tout va être parfait tout le temps. On peut être la cible d'attaques venant du mal. Et effectivement, comme Jésus l'a dit, nous devons porter notre croix. Donc, il va y avoir des moments difficiles. Puis dans ces moments difficiles-là, il faut continuer à faire confiance à Dieu, il faut continuer à être de son côté. Et Dieu voit notre volonté, il voit notre persévérance, il voit ce que nous voulons. Et le plus important, c'est que vous devez croire en la vérité. Et faites attention à ce que vous croyez, parce que la vie et la mort sont en jeu. Contrôlez chaque chose par la parole de Dieu et éprouvez la parole pour ne pas tomber dans le piège de Satan. Satan comprend aussi que la fin de ce monde est proche, puis il sait exactement ce qui va y arriver. Il sait qu'il ne gagnera pas la guerre. Mais parmi cela, il veut la gagner, puis il veut amener le maximum de personnes avec lui. L'exemple que je vous parlais de tantôt, que je vais vous expliquer, pour essayer de faire court, je ne veux pas être trop long, mais je vais amener ça dans un sens réel. Quand je dis que Satan, ses anges, peut revêtir un déguisement de bien, puis à partir du bien, vous amener vers le mal, je vous donne un exemple. Si moi, en tant qu'homme, je décide de tuer une personne, je vais être arrêté, je vais aller en prison,
et je vais être considéré comme étant un méchant. Mais dans les commandements de Dieu, il est bien dit, tu ne tueras point. Donc, Dieu nous défend de tuer, ce qui est très normal. La vie appartient à Dieu. Ce n'est pas à nous de décider de tuer ou de ne pas tuer une personne. Mais, autant qu'une personne normale tue une autre personne, va en prison, on prend un tireur d'élite. Exemple, dans l'armée, on lui donne un uniforme, l'entraînement, on lui dit que c'est une personne bien de servir, c'est une personne qui a de l'honneur, c'est une personne qui a de la loyauté envers son pays, c'est une personne qui fait le bien pour empêcher le mal. Donc, on va lui donner une mission d'aller tuer une personne à quelque part. Il va faire son travail et quand il va revenir, on va l'acclamer avec des médailles en lui disant « Merci, bravo, tu as bien fait ton travail, tu es une bonne personne. » Mais la vérité, est-ce vraiment le cas? En quoi il est différent de l'autre personne qui a tué dans la rue puis qu'on a mis en prison? L'acte est le même. Les deux ont tué et les deux ont péché contre le commandement « Tu ne tueras point ». Donc, vous comprenez comment c'est? C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans plusieurs facteurs, plusieurs domaines à travers toute la Terre. C'est que il y a des gens pensant commettre le bien et faire le bien, même pour protéger, en fait, ils font le mal. Et Satan est très fort pour détourner les gens avec le bien, pour les amener à faire le mal, pensant qu'ils font le bien. Mais au final, il ne faut pas oublier que l'Apocalypse nous amène à la fin des temps. Et ce qui veut dire qu'à un moment donné, il va y avoir une fin. Donc, au final, quel est le sort final de Satan? Apocalypse 20, verset 10, il est dit que Satan sera jeté dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ses anges, il les transformera en cendres, il sera détruit par la mort et il ne sera plus à jamais. L'existence de Satan sera totalement détruite et je trouve que c'est un très grand soulagement de savoir qu'un jour le diable aura disparu pour toujours. Mais en attendant, comment on peut vaincre le diable dans la vie de tous les jours? Apocalypse 12, verset 11. Par le sang de l'agneau, par la parole de notre témoignage, en préférant mourir plutôt que déshonorer Dieu. Si vous allez dans Jacques 4, versets 7 à 9, la Bible vous conseille à ce sujet. Donc, la petite capsule prend fin. Donc, pour finir, le but de tout ça, c'est de comprendre que, oui, il y a une guerre entre les forces du bien et du mal. Jésus est d'un côté, Satan est de l'autre, et nous, nous sommes entre les deux. Et cette guerre, malheureusement, on en fait partie, et on a un choix à faire. Il faut choisir. Et malheureusement, ceux qui ne choisissent pas, puis qui pensent que ça ne les concerne pas, mais sans le savoir, ils tombent dans les pièges de Satan. Donc, sans même le savoir, ils choisissent Satan. Et c'est une grande problématique. Moi, bien sûr, j'ai fait mon choix. Et à ceux qui écoutent
ce petit séminaire-là, prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de réfléchir, étudiez la Bible, étudiez l'Apocalypse. Et je vous invite à vouloir comprendre ce qui se passe dans la fin des temps, à vouloir comprendre. Vous ne comprendrez pas tout, là. Pas du premier coup. Mais il faut faire un premier pas. Un premier pas vers Dieu, un premier pas vers la Bible. Prenez le temps. Ne faites pas juste rejeter « Ah, c'est d'histoire, ça se peut pas, c'est du n'importe quoi ». Prenez le temps d'essayer de comprendre. Dieu va pouvoir travailler votre cœur et à partir de là, ça va vous amener à pouvoir faire votre choix. Et bien sûr, pour les autres qui écoutent, qui ont déjà fait leur choix, qui connaissent déjà la prophétie, bien, je vous invite à tout faire en votre pouvoir pour pouvoir dispenser les Écritures. Parlez aux gens. Dites-leur la vérité. Vous devez être un témoignage. Vous devez en parler. Il faut que les gens soient au courant. Je sais que moi-même, ou souvent les chrétiens, quand on parle de Dieu, quand on parle de la Bible, on est pris pour des fous, mais il est bien dit que la Bible est une folie pour les hommes. Mais c'est pas grave. On ne sait jamais quand vous allez semer la petite graine qui fait en sorte que Dieu va pouvoir travailler le cœur d'une personne. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.